Salut Alain Josreland, vous êtes le sous-directeur de la Caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin. La CAF est victime d'escroquerie, c'est l'actualité, c'est pour ça que vous êtes sous le grill ce soir. Expliquez-nous. Alors, la CAF et plus précisément les CAF sont effectivement victimes d'une escroquerie. En l'occurrence, il s'agit d'un faux message électronique, un faux mail qui a été envoyé à certains de nos allocataires. Nous ne savons pas le nombre, on sait seulement que l'ensemble des CAF de tout le territoire français sont touchés. Et donc, il s'agit d'un mail qui invite nos allocataires à donner des informations confidentielles, personnelles, pour toucher un complément d'allocation. En gros, ce mail demande aux allocataires de donner des informations bancaires sensibles, de révéler leurs infos en se faisant passer pour le personnel de la CAF, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que l'escroquerie consiste effectivement à se faire passer pour la CAF afin d'obtenir des informations confidentielles auprès de nos allocataires. Quand avez-vous remarqué cette supercherie? Alors, cette information nous a été donnée très tôt, dès l'ouverture de notre plateforme téléphonique, puisque dès 8 h du matin, certains de nos allocataires appelaient pour nous demander s'il fallait répondre ou non à ce mail ou pour avoir des informations plus précises quant à ce mail. Est-ce que vous savez depuis quand ces mails circulent? Très vraisemblablement depuis ce week-end. Donc la Caisse nationale nous a également confirmé l'ampleur du phénomène et elle a daté, je dirais, le procédé de ce week-end. Vous l'avez dit aujourd'hui, vous ne savez pas combien de personnes ont été destinatrices de ce mail ou ont peut-être même répondu à ce mail en donnant des informations? Tout à fait, c'est l'inconnu total pour nous. Nous ne savons pas combien d'allocataires ont été touchés, si je puis dire, ni combien de personnes ont répondu. Est-ce qu'on peut parler de préjudice? Alors on peut parler de préjudice effectivement si des allocataires ont été amenés à donner des informations confidentielles. Parmi ces informations confidentielles, il y avait des informations relatives à leur dossier CAF, leur code confidentiel et d'autres éléments, mais il y avait surtout également des informations relatives à leurs données bancaires, leur numéro de carte bancaire et les 3 derniers chiffres du cryptogramme qui se trouvent au dos de la carte bancaire. Et ce sont des informations qui, utilisées à mauvais escient, de façon malhonnête évidemment, pourraient donner lieu à des préjudices, sachant que l'objectif de ces personnes malveillantes est de récupérer ces informations confidentielles, vraisemblablement pour passer des achats via Internet. Avez-vous identifié cette ou ces personnes malveillantes? Alors, ces personnes n'ont pas encore été identifiées. On nous parle de sites qui seraient à l'étranger. Donc, en tout état de cause, la Caisse nationale des allocations familiales a porté plainte contre X pour essayer d'identifier et de punir les auteurs de cette escroquerie. Alors qu'on soit bien clair, est-ce que les pirates ont eu accès à des dossiers personnalisés et confidentiels des allocataires de la CAF? Non, la réponse est non. Les pirates n'ont pas pu entrer sur le site informatique des CAF et n'ont pas pu rentrer dans les dossiers des allocataires. Ça, c'est une chose qui est certaine. Nous savons également que ces informations n'ont pas pu être obtenues à partir d'un piratage de nos fichiers. L'ensemble des vérifications informatiques ont été effectuées. Donc il s'agit vraisemblablement de personnes qui ont récupéré via des fichiers commerciaux des coordonnées de personnes qui sont également allocataires auprès des caisses d'allocation familiale. Donc vous nous certifiez ce soir que les services informatiques sont complètement sécurisés au sein de la CAF et qu'un pirate ne peut pas y avoir accès et utiliser ces services et ces informations? Tout à fait, je vous le confirme, c'est une certitude que l'on a eue après différents contrôles. Est-ce que c'est le premier type d'attaque auquel vous êtes confronté, vous, à la CAF du Bas-Rhin? Oui, à ma connaissance, c'est la première attaque dont nous avons été victimes. Et ça risque de se développer, ces arnaques par Internet, ces arnaques nouvelles technologies. Est-ce que vous êtes prêts? La preuve, là, vous réagissez un petit peu dans l'urgence. On ne sait pas qui a mené cette attaque ou pas. Est-ce que vous allez renforcer ces services dans les prochains temps? Alors, effectivement, nous allons renforcer les vérifications et les contrôles existent. Le système d'information des CAF est extrêmement verrouillé. Et puis, nous allons sensibiliser nos allocataires à être vigilants par rapport à ce genre d'attaques qui peuvent effectivement être pratiquées via d'autres institutions comme la nôtre. Est-ce qu'on touche là à la limite des services dématérialisés?
Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, mais je pense que le progrès et la technique créent des avantages, des atouts, des plus, et il y a effectivement en corollaire des risques nouveaux qui apparaissent liés à l'utilisation de ces nouvelles technologies. On va terminer avec le conseil que vous donnez à tous les allocataires de la CAF. On ne répond pas aux mails de la CAF. Comment on fait le distinguo entre les vrais et les faux? Alors, il y a un distinguo essentiel à faire. La CAF ne demandera jamais de coordonnées bancaires. Nous n'en avons pas besoin. Donc, via un mail, nous ne serons jamais amenés à demander de coordonnées bancaires à nos allocataires. Alors, que faire si on est contacté via ce mail malveillant? Première des choses, ne pas répondre, c'est-à-dire ne pas cliquer si possible et ensuite effectivement ne pas donner ces informations confidentielles concernant notamment les coordonnées bancaires. Deuxième chose, si on a répondu à ce mail, si on a donné des coordonnées bancaires notamment, contacter immédiatement sa banque pour faire opposition sur sa carte bancaire et se mettre en relation avec son banquier pour savoir s'il en a, le cas échéant, été victime d'un préjudice et ultérieurement déposer plainte à titre personnel par rapport à un éventuel préjudice subi. À quel moment aurez-vous des chiffres précis sur les éventuelles victimes de cette supercherie, sur les préjudices financiers? En l'état, je ne suis pas capable de vous répondre sur ce point. Nous faisons le maximum pour en savoir plus tous les jours, mais en l'état, nous ne pouvons pas donner cette information. Alain Josse-Rolland, sous-directeur à la CAF du Bas-Rhin, merci beaucoup d'avoir participé à Sous le Grill.